Bien, Derek, bonjour, bienvenue à Angers. De retour en France après une longue période passée à l'étranger, c'était un vrai besoin, une envie de revenir jouer en France? Oui, c'est un nouveau challenge. C'est vrai que ça fait 7 ans que j'ai quitté la France et je pense qu'il était temps de revenir, de m'imposer en France, oui, d'essayer de relever ce nouveau challenge et puis de travailler un peu plus dans la continuité, hein. Voilà. C'est Angers, pourquoi? Il y a d'autres propositions ou c'était la seule? Non, j'avais d'autres propositions. Ça se passait notamment très bien en Norvège. Donc j'avais la possibilité de rester là-bas. Je pense que le discours des dirigeants et l'ambition du club est quelque chose qui est quand même très important à mes yeux et ça c'était c'était les mêmes que j'avais donc c'est vraiment un choix qui était évident, ouais. On ne te connaît pas en France. Et pour cause, tu as joué seulement à la SCAN. Peux-tu nous parler de toi en tant que joueur? Oui, bah, je suis parti très jeune. J'ai quitté la SCAN à 20 ans et voilà, depuis j'ai évolué à l'étranger. Bon, je pense que pour parler de moi en tant que joueur, il faudra demander au coach et au staff. Je pense qu'ils pourront en dire plus, mais je pense que je suis un défenseur central voilà, qui aime bien jouer au ballon, qui est plutôt bon dans les duels et voilà, et j'aime bien. C'est vraiment jouer dans un club qui joue au ballon, c'est quelque chose d'important pour moi et c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de partager ici au SCO. Tu peux également monter d'un cran. Tu as déjà joué au poste de milieu de terrain. Ça ne te dérangerait pas? Oui, j'ai déjà évolué en Espagne pendant 2 saisons au poste de milieu défensif. Après, bon, c'est un poste auquel je peux jouer. Je pense qu'en tant que défenseur central ou même milieu défensif, on peut évoluer aux deux postes avec un peu de base tactique et puis technique. Mais je pense que c'est un poste auquel je pourrais évoluer. Maintenant, après, c'est toujours difficile de changer de poste et peut-être qu'il vaut mieux se spécialiser quelque part. C'est aussi important, ouais. Alors, tu es un globe-trotteur, polyglotte. Tu es passé par beaucoup de pays. Lequel t'a le plus marqué? Quel est le club qui te laisse le souvenir le plus impérissable? Chaque club m'a laissé un souvenir en fait assez fort et différent. Voilà, la Grèce ça a été vraiment l'apprentissage du professionnalisme et un moment, un match de Coupe de l'UEFA contre l'AS Rome qui était quand même, pour moi, de passer de l'AS Cannes à jouer comme ça contre Totti et compagnie, c'était vraiment, ça devenait vraiment voilà, un rêve de gosse à 20 ans. Voilà. Donc c'était vraiment des souvenirs très forts. Ensuite, l'Espagne, bon, c'était un souvenir, disons, de qualité de vie, qualité de football aussi, c'était vraiment, vraiment un bon souvenir. Et l'Afrique du Sud, ouais, au niveau du professionnalisme et de la découverte d'une autre culture, des conditions de vie difficiles pour beaucoup de gens là-bas, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un pays très très pauvre. Et on voit que les gens sont quand même heureux de vivre et ça donne une vraie leçon de morale, ouais. Grand saut, c'est quand même la Norvège, que tu as fait tous les pays du Sud, enfin beaucoup de pays du Sud, beaucoup de soleil. Et la Norvège, là, c'est le dépaysement total. Oui, voilà, c'est vraiment un changement qui a été radical. Avec ma femme, nous avons eu des jumeaux, donc qui ont maintenant 15 mois, et il était vraiment temps de se rapprocher de la famille et de la France. Et la Norvège s'est présentée, et c'est une opportunité qu'on a saisie, qui s'est très très bien passée. Euh, mais maintenant, c'est vrai que la vie norvégienne était un peu difficile aussi pour la famille, ouais. On l'a posé la question tout à l'heure, ces championnats, on ne sait pas trop leur valeur. Tu as vraiment aujourd'hui, toi, l'intention à 27 ans de t'imposer en France, de jouer dans cette équipe, hein. Tu n'es pas venu là pour faire le nombre. Bah, bien sûr, je pense que n'importe quel footballeur professionnel veut jouer, que ce soit partout dans le monde. Après, moi, mon ambition, bien sûr, c'est de jouer, de m'imposer. Mais bon, il y a toujours de la concurrence et c'est quelque chose qui est bon pour l'équipe. Après, j'arrive on va dire avec humilité et voilà. Et je sais que ça va passer par du travail et des bons matchs.
Tu as vécu la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud parce que tu jouais à l'Ajax là-bas à cette période. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance et l'atmosphère dans le pays? Ouais, c'était vraiment la fête. Voilà, c'est ça. C'était une fête pour tout le pays de pouvoir recevoir un événement aussi important, qui était le premier aussi sur le continent africain, si je ne me trompe pas. Donc c'était vraiment, on va dire magique, oui. Quand les Bafana jouaient, c'était un pays qui se transformait. On voyait qu'ils appelaient ça le Football Friday. Tous les vendredis, au travail, les gens portaient le maillot des Bafana pendant une longue période, oui. Même avant la Coupe du Monde et encore après. Oui. Donc c'était vraiment, ça a changé le pays. Oui. Et puis dans cette longue expérience, il y a d'abord et avant tout le Milan AC. C'est là que tu apprends à jouer au football. Ça reste voilà, un club mythique, même chez les petits, même quand on a 10 ans. Oui, c'est sûr. Même chez les jeunes, on voit déjà que c'est un club vraiment important, un club bien structuré. Et un grand club, voilà, il n'y a vraiment pas d'autres qualificatifs. Ouais, c'est un grand club. Bon, prêt à t'imposer, prêt à amener aussi un petit peu de ton expérience à 27 ans avec tout ce vécu derrière. Qu'est-ce que tu peux amener à ce groupe? Oui, bien sûr, si je peux essayer de partager un peu de mon expérience et voilà, si les joueurs aussi, faut qu'ils soient intéressés aussi. C'est pas à moi c'est eux qui doivent vouloir aussi apprendre. Mais je pense que j'ai appris beaucoup dans mes 7 années passées à l'étranger et je suis vraiment heureux d'avoir pu vivre ça. Ouais. Et puis ton passage en Grèce aussi, tu as connu la face un petit peu plus sombre du football, que ce soit avec des problèmes dans ton club ou même avec les supporters. Est-ce que tu peux nous raconter et nous dire comment tu as vécu cette période? Oui, disons que ça a été très difficile, le fait d'être à l'étranger à 20 ans, 21 ans, de ne pas être payé. Voilà, au final, ça devient aussi du harcèlement parce que quand les clubs ont décidé de ne pas payer, ils font tout pour te mettre dans les plus mauvaises conditions. Donc c'est vrai que ça a été une période difficile, mais je pense que c'est quelque chose qui forge le caractère et c'est quelque chose que je suis content d'un côté d'avoir vécu. Ça me montre aussi une autre face du football que les gens ne voient pas forcément et les joueurs ne sont pas forcément protégés face à ça. Ouais. Et pour conclure, quel est le discours que t'ont tenu les dirigeants? Tu es dans un club ambitieux, qui est en reconstruction, mais ambitieux. Voilà, c'est ça, c'est un discours ambitieux avec une remontée au plus vite. Après, c'est sûr, c'est le terrain qui va parler. Mais c'est un club qui veut jouer au football, qui a de l'histoire aussi. C'est pas un nouveau club. Donc c'est vrai que tout est cohérent, tout est mis en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Ouais.